Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons effectuer un calcul de flexion sur le logiciel RDM6. Du coup, sur RDM6, nous allons effectuer une simulation numérique et essayer de retrouver quelques résultats que nous avons obtenus de manière théorique. Du coup, nous allons aller sur le logiciel RDM6. Nous allons faire une simulation numérique pour déterminer, essayer de retrouver les mêmes résultats que nous avons calculés de manière théorique. Du coup, notre poutre fait notre du 16, donc au nœud 1 nous avons 0, et au nœud 2 nous avons 1000 mm. Donc 0 et 2, le nœud 1 représente le point 0, et le nœud 2 représente le point A. Du coup, si on va choisir le diamètre, la section de notre poutre, donc c'est une poutre circulaire de diamètre 100. Ok. Puis nous allons choisir le type de matériau, c'est de l'acier, contrainte de volume ISS, la masse volumique, la limite élastique, on va laisser par défaut, limite élastique de 250. Après vous pouvez changer, vous mettrez la limite élastique par rapport au matériau que vous utilisez. Moi je vais laisser par défaut les mêmes caractéristiques que propose le logiciel. Ok, puis je vais mettre notre encastrement ici. Pour encastrement, je vais mettre la force. Ici, on a moins 4000 newtons ici, sur l'extrémité. Moins 4000 newtons comme ça. Ok. Une fois on a fini de configurer de paramétrer et configurer notre poutre, on va essayer de lire les résultats. On peut commencer à regarder ici la flèche. Ici on trouve moins 1,293. Or si on revient sur notre calcul théorique, on trouve aussi 1,293 mm. Donc au niveau, ici, au niveau de la flèche, on est dans, on trouve le même résultat que RDM6 au niveau de la flèche. On va comparer au niveau de l'angle de flexion. Alors si on retourne sur RDM6, si on regarde la pente qui correspond à l'angle de flexion ou l'angle de rotation ici. Ici nous avons 1,93 10 puissance moins 3. Du coup, si on revient sur notre calcul théorique, on trouve aussi la même chose. Donc on valide ça, on valide ça aussi. Du coup, on trouve le même déplacement que RDM6. On trouve aussi l'angle de flexion, c'est la même chose aussi. Du coup, on va essayer de comparer la contrainte normale ici. La contrainte normale qui propose, vu que RDM6 ne propose pas la contrainte de volume ISS, elle propose juste la contrainte normale de flexion. On va comparer cette contrainte avec celle de RDM6. Si on regarde la contrainte ici, on trouve la même chose. On trouve aussi 40,74. Du coup aussi, on trouve la même contrainte, la même contrainte normale de flexion que chez RDM6. Après, nous avons ici le moment fléchissant qu'on peut retrouver ici. On peut voir que dans les vidéos précédentes, que nous avons aussi ici 4 millions newton millimètres. Donc on a la même valeur du mouvement fléchissant ici. Donc on a les forces tranchants. Les forces tranchants c'est la même chose aussi. Nous avons moins 4 newtons. Les forces tranchants ici, donc le T-Y, c'est la même chose aussi. Du coup, grâce à ce logiciel, on peut vérifier très rapidement si on est bon au niveau du calcul, théorique. Ok. Du coup, grâce à le logiciel RDM6, donc RDM6, nous venons de vérifier l'effort tranchant, le moment fléchissant, la contrainte normale de flexion et la flèche maxi et la flèche et l'angle de flexion ici. Il va nous juste rester la contrainte de volume ISS que nous allons essayer de déterminer avec d'autres logiciels comme SolidWorks. Nous allons essayer de faire une simulation sur SolidWorks ou sur Katia.
et essayer de comparer cette contrainte de voir mes que va nous donner SolidWorks ou Katia et puis compare avec ce trouvé. Mais grâce à RDM6, on a largement vérifié 90% de nos résultats. On a vérifié la contrainte normale de flexion, le déplacement, la flèche, l'effort tranchant et le mouvement fléchissant. Merci beaucoup. Au revoir.